Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli les travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO, un sommet qui s'est penché sur l'économie et les crises qui secouent la région. Nos envoyés spéciaux, Tchessira Emmanuel Dambélé et Dembawan. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sera certainement un tournant décisif dans la vie de la communauté. Elle a en tête de menu des questions économiques qui ont longtemps été l'objet de réflexions et de négociations. Il s'agit du tarif extérieur commun. Donc c'est en adoptant ce tarif, on va vers l'union douanière dans l'espace CEDEAO. C'est comme si on a un code douanier, c'est le code douanier au niveau de toute la CEDEAO. Donc cela va nécessiter l'harmonisation des différents codes au niveau national. Après ça, il y a la question de la monnaie. Parce que tant qu'on n'aboutit pas à la monnaie unique, c'est que l'intégration n'a pas été définitive. Donc comme vous le savez, au niveau de l'IMOA, on a les francs CFA. Donc on entend de mettre les efforts nécessaires pour créer ce qu'on appelle la deuxième zone monétaire. L'horizon fixé, c'est 2015 et en 2020, on va vers la fusion pour créer la monnaie unique. C'est l'objectif fixé. Donc l'autre question, c'est le prélèvement communautaire. C'est-à-dire les organes, la CEDEAO a besoin de ressources pour faire face aux différents défis, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau humanitaire, et puis également pour financer les programmes d'intégration. À cela s'ajoutent les accords de partenariat avec l'Union européenne en négociation depuis 2003 et qui sont vitaux pour l'économie sous-régionale. C'est un dossier très crucial pour notre sous-région parce qu'il va de l'avenir de nos économies. Donc on est prudent dans la démarche. L'Union européenne également, c'est un grand partenaire avec lequel également on poursuit notre coopération. Et pratiquement, il y a un consensus sur la plupart des questions. L'accord, c'est un accord de 115 articles. On est parvenu à un accord sur les 111 articles. La différence se situe au niveau de 4 articles. C'est donc sûr que les décisions que les chefs d'État prendront à Dakar iront dans le sens de l'adoption définitive de ces mesures. Elles sont supposées consolider l'intégration et réguler les relations avec l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce. La rencontre de ce jour, essentiellement consacrée aux dossiers économiques de l'heure, doit préparer notre organisation à aborder dans les meilleures conditions les prochaines négociations économiques et commerciales avec les autres ensembles régionaux, notamment l'Union européenne, et poser les bases d'une prospérité partagée. La CEDEAO a salué l'élection d'un président de la République et le retour de la légalité constitutionnelle au Mali. Le sommet qui a condamné les actes terroristes récemment perpétrés au Kenya et dans le nord du Mali a estimé que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. C'est pourquoi le président en exercice de la communauté a invité les pays membres à rester solidaires et la communauté internationale à soutenir la lutte contre ce phénomène et contre l'insécurité. Ici à Bamako, les ministres en charge des télécommunications de l'espace UEMOA sont en conclave à Bamako. Ils font le bilan des actions entreprises et dégagent des perspectives pour les 3 années à venir. La réunion ministérielle se penche sur la stratégie et le plan d'action pour la promotion de transition de l'analogique vers le numérique pour la radio et la télévision. La réunion de Bamako permettra de donner des orientations nécessaires à la réussite du processus d'intégration en matière de nouvelles technologies de l'information. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Un compte rendu de Brahma Traoré. Une réunion de haut niveau des ministres en charge des télécommunications de l'UEMOA, une question fondamentale sur la table de discussion. Comment développer davantage et de façon harmonieuse le secteur des télécommunications et des TIC dans l'espace UEMOA. Dans cette perspective, 3 chantiers retiendront particulièrement notre attention, à savoir la stratégie et le plan d'action pour la promotion du secteur des TIC propose des projets à mettre en œuvre. L'approbation de ces documents permettra à la Commission de rechercher le financement des 10 projets. En ce qui concerne la transition de l'analogique vers le numérique, pour la radio et la télévision,
La commission de l'UEMOA voudrait requérir vos avis et orientations sur les actions engagées au niveau régional. Le délai fixé par l'Union internationale de télécom, l'UIT, pour l'achèvement de la transition numérique étant proche, juin 2015, la Commission souhaite vous informer sur le niveau de préparation des tests communautaires qui régiront le paysage audiovisuel de notre sous-région. Enfin, l'itinérance mobile ou roaming est un sujet de préoccupation dans notre sous-région en raison notamment des tarifs élevés, de la mauvaise qualité de service et de l'information insuffisante des consommateurs. En vue de corriger cette situation, la commission de l'UEMOA a élaboré un texte communautaire. Le document doit faire l'objet d'une communication au cours de cette réunion ministérielle. Une autre solution proposée, c'est la mise en place d'un réseau sous-régional à haut débit pour assurer une meilleure circulation de l'information dans l'espace UEMOA. Pour cela, je vous encourage à intensifier vos politiques de construction de liaisons nationales à haut débit pour aboutir à un réseau sous-régional de fibre optique sécurisé et fiable. La problématique de la mise en œuvre du service universel devient de plus en plus préoccupante dans notre espace. En effet, avec la convergence des technologies et des services, il est impératif pour les acteurs que vous êtes, messieurs les ministres, de procéder à une nouvelle définition du service universel dont la mise en œuvre permettra d'impulser de façon durable le développement de nos zones rurales ou éloignées. J'espère que des recommandations pertinentes seront prises par rapport aux meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre du service universel. Faire de nouvelles technologies de l'information et de la communication un meilleur outil d'intégration sous-régionale, voilà à quoi travaillent les ministres en charge des télécommunications de l'UEMOA. L'atteinte de cet objectif passe par la définition des orientations claires. Je voudrais rappeler que l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'attelle dans le domaine des télécommunications à définir un schéma d'amélioration des infrastructures et des systèmes de télécommunications reliant les États, à prendre les dispositions relatives à la libéralisation des services de télécommunications en leur donnant un caractère graduel afin de permettre l'adaptation du secteur aux perspectives offertes par la libéralisation du marché de l'Union. Pour l'atteinte de ces objectifs et en tenant compte de l'évolution rapide du secteur, les ministres en charge des télécommunications et des TIC au sein de l'espace UEMOA se réunissent périodiquement pour évaluer les actions entreprises et donner les orientations nécessaires à la réussite du processus d'intégration en matière de nouvelles technologies de l'information. Voilà tous les sens de la réunion de Bamako, une réunion qui intervient après celle des experts de l'Union. Les conclusions de cette rencontre doivent être examinées par les ministres en charge des télécommunications en vue de dégager de nouvelles perspectives pour les années à venir. La direction régionale de la santé, en collaboration avec le Rotary Club International Bamako, a procédé au lancement de la campagne intégrée de lutte contre la poliomyélite, troisième passage, couplé avec la semaine d'intensification des activités nutritionnelles, deuxième tour 2013. Cette campagne de vaccination va concerner plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois et les femmes en postpartum immédiat. Un reportage de Sokona Kamisoko. Nous sommes dans la famille Keita à Koulouba et c'est la petite Urukiatou, âgée de 4 ans, qui est la première à recevoir sa dose de la vitamine A et de l'albendazole. Ce geste du conseiller administratif et juridique du gouverneur du district de Bamako, Seydou Khalifa Traoré, marque le lancement de la campagne intégrée de lutte contre la poliomyélite, troisième passage. Une opération couplée avec la semaine d'intensification des activités nutritionnelles dans le district de Bamako. Plus d'1 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois devront être vaccinés au cours de cette campagne. La stratégie adoptée reste de porte à porte. Pour contribuer à la santé de l'enfant et de la mère, le Rotary Club, à travers sa commission nationale Polio Plus, s'engage aux côtés du gouvernement pour lutter contre la maladie. Depuis 20 ans, le Rotary International et ses principaux partenaires travaillent sans relâche pour éradiquer la polio. Grâce au généreux soutien des Rotariens, la contribution financière du Rotary a atteint près de 800 millions de dollars et le rêve d'un monde sans polio. Notre pays a été certifié libéré de polio en 2008, mais nous continuons toujours à faire face au problème d'importation de poliovirus sauvage depuis cette date. 7 cas de poliovirus sauvage de type 3 ont été déclarés en 2011 et 0 cas en 2012 et 2013. Nous allons atteindre très bientôt
les seuils significatifs des 3 ans sans polio au Mali. La campagne qui a démarré ce 25 prendra fin le 28 octobre 2013. En première région, lancement vendredi des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite couplée à la semaine d'intensification des activités de nutrition Sian à Lontou dans la commune rurale de Awadembe. Ce sont plus de 700 000 enfants âgés de 0 à 59 mois qui seront vaccinés contre la polio. Plus de 17 000 femmes en postpartum immédiat qui recevront leur dose de vitamine A et d'albendazole. Kansatou Kanouté. Ce lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite couplé à la semaine d'identification des activités de nutrition Sian à Lontou dans la commune rurale de Médine, en région de Caille, a pour objectif de vacciner au moins 95% des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite, d'administrer la vitamine A chez tous les enfants de 6 à 59 mois et les femmes en postpartum immédiat, d'administrer l'albendazole chez tous les enfants de 12 à 59 mois et les femmes en postpartum immédiat. De façon globale, il y a plus de 704 859 enfants en général qui doivent être couverts. Mais au-delà de ça, il faut savoir que cette journée de vaccination couplée aux activités de la Sian. Le maire de la commune d'Awadembaya s'est dit honoré du choix porté sur sa commune pour abriter cet événement. Je lance un vibrant appel aux populations de Caille pour leur forte mobilisation pour qu'il n'y ait pas de cas de refus, d'absence des enfants lors des passages des vaccinateurs, aux équipes socio-sanitaires pour plus de vigilance dans les lieux hors ménage, notamment les marchés, les placères, les jardins d'enfants, ainsi que les écoles pendant cette campagne. Car au dernier passage, plus de 3,07% d'enfants de moins de 5 ans ont été retrouvés non vaccinés. Accompagné des autorités administratives et politiques, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur s'est rendu dans la famille Diakité où il a administré la première dose de la vitamine A à la petite Ami Diakité. Plus de 18 250 enfants âgés de 0 à 59 mois de la région de Kidal recevront leur dose de vaccin contre la poliomyélite. Le lancement de la campagne a regroupé à Kidal les autorités administratives, les techniciens et les notabilités de Kidal. Pour cette opération qui durera 4 jours, 90 vaccinateurs sillonneront villes et campagnes de la région. Un reportage de Tchemogo Sagara. Ismaïla Maïga et Sakina Wallet, tous âgés de 12 mois, sont les premiers enfants de Kidal à recevoir leur dose de vaccin contre la poliomyélite. Premier tour à Kidal, édition 2013. Comme eux, 18 256 enfants âgés de 0 à 5 ans de la région de Kidal recevront leur dose. Les déplacés reviennent du Niger, de l'Algérie et même, je peux dire, de la Mauritanie et du centre. Donc vraiment c'est une bonne chose qu'on a accès à la vaccination. Pour ce premier tour, l'Organisation mondiale de la santé OMS a mobilisé 20 150 doses de vaccins contre la polio. Au total, 90 vaccinateurs, soit 45 équipes sillonneront villes et campagnes pour atteindre la cible. La stratégie adoptée par l'équipe socio-sanitaire, c'est la stratégie de porte en porte. C'est-à-dire que des équipes vont se déplacer de maison en maison pour faire vacciner les enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans. Ça, c'est dans les milieux urbains. En milieu rural, c'est des équipes mobiles aussi qui vont de campement en campement pour faire vacciner tous les enfants dans la tranche d'âge. La cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu à la maternité de Kidal. Sécurité font bon ménage. La caravane de sensibilisation sur l'insécurité routière est arrivée jeudi à Ségou. Elle a été accueillie par les autorités régionales. La caravane mettra 2 journées à profit dans la capitale des Balanzans pour sensibiliser les citoyens par rapport aux dangers de l'insécurité routière. Un reportage de Kandesila. Le poste de contrôle de Ségou, transformé en une séance d'animation sur l'insécurité routière, en attendant les caravaniers arrivés en début de nuit en provenance de Bamako. Et malgré cette heure un peu tardive, les autorités régionales étaient déjà sur place au gouvernorat pour l'accueil. Toute activité qui est là pour lutter contre les violences, en tout cas les accidents sur la route, c'est à encourager. C'est pourquoi nous disons que nous sommes vraiment fiers, nous sommes très très heureux de recevoir la caravane et nous mettrons tout en œuvre pour qu'elle puisse réussir dans notre région.
Aussi, cette caravane qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière mettra ces 2 journées à profit à Ségou pour sensibiliser davantage les citoyens par rapport aux dangers de l'insécurité routière. C'est là, à travers des randonnées sur les artères, des séances d'animation et autres émissions à grand public. Nous essayons de véhiculer des messages forts en termes de sensibilisation liés à tous ceux qui constituent les facteurs aggravants de l'insécurité routière. Je veux parler par exemple du téléphone au volant, je veux parler de l'alcool, de l'utilisation des stupéfiants, mais aussi de tous les mauvais comportements qui jurent avec les dispositions du Code de la route. Notons que la caravane est une initiative de l'ONG AMAPROS, Association malienne pour la promotion du Sahel, et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière PALU, un projet initié avec l'appui de l'Union européenne. En 5e région, l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale de Mopti vient de mettre à la disposition des logements sociaux de Sévaré un poste de police pour renforcer la sécurité des habitants et de leurs biens. La remise officielle du bâtiment aux autorités a eu lieu mardi à Sévaré. Yacouba Mega, compte rendu. Le quartier Atétébougou de Sévaré dispose désormais d'un poste de police. C'est un bâtiment flambant neuf qui aura coûté environ 12 millions de francs CFA, offert par l'organisation locale membre de la Jeune Chambre internationale à la police de Mopti. Nous pensons que ce cadre servira sans nul doute à permettre à nos concitoyens du quartier de Atétébougou à dormir très tranquillement. Car nous savons tous que c'est un quartier à danger. En coupant le ruban symbolique, les autorités administratives et sécuritaires ont tous promis l'engagement des forces de sécurité à veiller convenablement sur la sécurité de tous les habitants de la cité et leurs biens. Et ce geste-là nous va droit au cœur parce que ça permet de rapprocher la police de la population. Et ça permet de renforcer le dispositif sécuritaire. La réussite de leur mission dépendra fondamentalement de la collaboration de l'ensemble des habitants de ce quartier-là. Je voudrais vivement vous engager sur ce chemin à œuvrer de manière à ce que l'ensemble des fils de ce quartier collaborent étroitement avec les forces de sécurité. La réalisation de ces joyaux s'inscrit dans le cadre d'un projet entrepris il y a quelques années par l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale de Mopti en partenariat avec l'entreprise de construction Nchobala. En 2e région, la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali vient d'offrir des matériels scolaires aux élèves des classes de première année des écoles de la commune urbaine de Koulikoro. On prit part à cette remise la forte délégation de l'UITM au Mali à Koulikoro, les responsables de la mairie, les enseignants et la société civile. Un reportage de Ousmane Koïta. Cette remise des kits scolaires aux élèves des premières années des écoles de la commune urbaine de Koulikoro est l'œuvre de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, EUTM, une mission composée de 22 nationalités. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec la population. Notre ambition est de rencontrer la population de Koulikoro, nous tourner vers ces enfants qui sont l'avenir du Mali. Nous faisons ça parce que cela fait partie du cadre de notre mission. C'est un grand sentiment de plaisir pour moi et tous les enfants. Et tout le plaisir a été pour moi de recevoir ce kit-là ce matin pour mon école. Et c'est des sentiments de satisfaction. Sentiments pourquoi? Parce que au regard et au constat de l'amour qu'il y a dans ce kit, donc je ne peux que vous dire que c'est une bonne politique d'intégration de la part de l'EITM. Cette première étape a concerné les écoles de Kayo, Souban et Koleboukou. 100 kits pour les élèves du groupe scolaire de Kalabankoro à Deken. L'initiative est de l'ONG Empower Mali. C'est pour appuyer les élèves nécessités à l'occasion de la rentrée scolaire. Un compte rendu de Batraori. Ces kits scolaires comprennent des cahiers, des livres, des chaussures et des tablettes informatiques. L'objectif est d'aider les élèves en situation difficile, surtout pendant ces mois de solidarité. La signification, c'est d'exprimer le soutien de Empower Mali à l'école malienne, compte tenu de la conjoncture nationale, compte tenu du fait que nous sommes à la rentrée scolaire. Et Empower Mali a été sollicité par un résident de Kalabankoro
Le geste ne peut laisser indifférentes des autorités scolaires. La cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants qui en ont besoin atteste l'attachement du donateur sans réserve à la cause des enfants en particulier et de l'éducation en général. En réponse à certaines doléances formulées, le donateur s'est dit prêt à accompagner ces groupes scolaires dans la mesure du possible. Lancement dimanche dernier de la 6e édition de la campagne d'évangélisation et de guérison totale au Mali. Cette campagne annuelle est initiée par l'Église en plein évangile de l'Esprit. La cérémonie regroupe plusieurs pasteurs du Mali et de la sous-région. Un reportage de Fadim Baketa. Ces prières, invocations de Dieu à travers le Sauveur Jésus-Christ et les bénédictions sont en faveur des malades et des personnes en situation difficile. C'est à l'occasion de la 6e édition de l'Église en plein évangile de l'Esprit Saint. Elle est placée sous le signe de la délivrance, de la paix et de la réconciliation nationale. Les activités prévues, il y a chant, il y a danse, il y a les témoignages des bienfaits de Dieu, et il y a la prédication de l'Évangile et il y a aussi un temps de prière pour le Mali, il y a un temps de prière pour la guérison des malades. Il y a des particuliers, les gens n'ont pas de travail, des gens qui n'ont pas d'enfants et des gens qui souffrent de plusieurs maux. L'opération guérison totale s'inscrit dans le cadre de la logique biblique. Christ, il a donné la vue à des aveugles, il a donné les jambes à des paralytiques. Mais tout cela s'est appuyé sur la foi. Se retrouver en ce jour dénote d'un Mali qui s'est ressaisi, d'un peuple qui retrouve sa voix, qui est la voix de l'expression plurielle. La campagne de l'Église en plein évangile de l'Esprit, en collaboration avec les ministères internationaux de guérison et de délivrance, s'étend du 20 au 27 octobre 2013. Les activités de cette année se déroulent autour du thème « Le temps de votre choix ». Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Ibrahima Djombele. Bonne suite des programmes de l'ORTM.